grosse fête. Comme je disais tout à l'heure, on est très ambitieux, donc on espère que les Vauclusiens vont se mobiliser et qu'ils seront très nombreux. Donc en fait, pour que cette belle fête ne se transforme pas en bouchon, il y aura une communication qui sera faite en amont. Donc j'invite tous les Vauclusiens à consulter le site du Vaucluse, www.vaucluse.fr. Nous communiquerons en fait sur les fermetures, les horaires de fermeture, sur les parkings relais, sur les transports, donc qui effectivement seront gratuits, sur tout ce qui sera mis en place pour qu'effectivement tout le monde puisse arriver en temps et en heure sans passer trop de temps dans sa voiture, puisque comme on l'a dit aussi, c'est quand même la fête du sport, l'idée n'est pas de rester dans sa voiture. En fait, le concert, comme vous le savez, c'est une coproduction en fait, département de Vaucluse et ville d'Avignon. Oui, j'ai l'impression que ça prend, on voit bien dans les premières villes que la flamme traverse, que le public est au rendez-vous. On espère que les Vauclusiens le seront aussi, parce qu'en plus nous sommes un département très sportif. Et sur le concert de Bob Sinclair, là aussi on voit que ça prend, puisque nous avons déjà fait 2 distributions de places qui se sont écoulées dans les 5 minutes auxquelles elles ont été mises sur la plateforme. Il y en aura une 3e, donc on s'attend vraiment à vivre une belle fête, un bel allumage du chaudron, et puis toutes les activités qui ont été mises en place sur tout le Vaucluse encore une fois. Et puis on voit qu'il y a des manifestations qu'on a fait donc pendant toute cette année. Je reviendrai par exemple sur la fête des véloroutes ou sur ce qu'on a fait avec les collégiens où on avait 800 collégiens à Pernes. On voit que ça a fédéré, on voit que le sport mobilise, on voit que le sport fédère. Et puis le sport c'est l'émotion, et quoi de plus beau